Imaginez des danseurs contemporains dans des parcs qui s'animent le soir. C'est ce qu'on peut voir depuis plusieurs années dans la région de Toronto et ça remonte à 1993. La chorégraphe Sylvie Bouchard réunit avec elle 5 autres danseurs et ensemble ils produisent un événement de danse dans le cœur d'une communauté urbaine et pas n'importe où, le cœur de Toronto d'une certaine façon, le parc Trinity Bellwoods. Maxime Allais est à mes côtés. Bonjour Maxime. Bonjour Louis. Ça ressemble à quoi en 2012, Dusk Dances? En 2012, Dusk Dances passe par 9 parcs publics dans la région du sud de l'Ontario. Donc en 93, c'était seulement à Toronto, mais là on passe d'Ottawa, de Peterborough, dans plusieurs régions du sud de l'Ontario. Et c'est à chaque année très populaire, ça gagne toujours en popularité pour une raison très simple, le concept est très bien pensé. Ah oui. C'est en fait, vous allez dans un parc public de la région d'où vous venez et vous pouvez assister à un concert à compter à d'à peu près 19 heures. Ensuite de ça, on vous guide vers quelques présentations de chorégraphes bien établis, des très bonnes prestations de danse. Et tout ça, ça commence vers 19h30 et c'est dispersé un peu partout dans le parc. J'ai parlé à la directrice du festival, Sylvie Bouchard, et je lui ai demandé, puisque le thème de cette année, c'est un événement magique, pourquoi est-ce que Dusk Dance est magique? Je crois que plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est le fait que les chorégraphes visitent des sites dans le parc et ils décident un endroit pour créer leur pièce. Alors, la pièce que les chorégraphes créent est déjà inspirée par un environnement qui les inspire. Alors, je crois que ça permet de créer des pièces qui sont différentes, une pièce qui serait créée sur la scène. Et je crois que qu'est-ce qui se passe avec le public souvent, c'est qu'ils regardent le spectacle et ils voient le spectacle a différentes pièces. C'est des courtes pièces et le public est amené de pièce en pièce. Et après le spectacle, on dirait qu'il y a encore le fantôme des pièces qui existent dans le parc. Alors, ça fait 18 ans que Dusk Dance a été inventé. Est-ce que l'événement est, selon vous, une source inépuisable d'inspiration pour les créateurs? Ben oui, je crois bien parce que, premièrement, on fait plusieurs parcs alentour de la province et alors chaque parc a quelque chose de particulier. On a des parcs qui sont près de l'eau et on semble chaque année de trouver des sites qui sont différents. Même si, à Withrow Park, ça fait 13 ans qu'on est là. On dirait que les chorégraphes, il y a des nouveaux chorégraphes, alors ils trouvent toujours des différents sites qui peuvent être explorés. Alors oui, à date, on dirait que c'est un peu inépuisable. Et cet été, vous avez été dans 4 parcs jusqu'à maintenant. Il vous en reste 5. Est-ce qu'il y a des moments magiques qui vont marquer, selon vous, l'été 2012? Notre événement à Withrow Park, dans l'est de la ville, est toujours l'événement où on présente des nouvelles pièces, alors des nouvelles créations, qui par la suite, il y a quelques-unes de ces pièces-là qui iront en tournée. Alors, Withrow Park est toujours le parc qui est très magique parce que c'est des pièces nouvelles. Alors, c'est toujours excitant pour nous de présenter cet événement-là. Comment vous choisissez ces performances? C'est un mélange en fait. On choisit les pièces. Je choisis les pièces. Moi, les danseurs m'envoient des propositions. Alors, je regarde leurs propositions écrites et avec des vidéos comme matériel de support, de soutien. Et ensuite, moi, je vais voir évidemment beaucoup de spectacles. Alors, des fois, je vais directement au chorégraphe et je leur demande s'ils seraient intéressés de réadapter une pièce que j'ai vue sur la scène ou une partie d'une pièce que j'ai vue sur la scène pour un des parcs. Voilà, alors il y a des créations qui sont faites vraiment tout neuf du début et il y a d'autres pièces que c'est plus une réadaptation de pièces qui ont été vues sur la scène. Et des fois, je vais directement à des chorégraphes et je leur parce que j'aime leur travail et je leur demande si ça les intéresserait de créer une pièce pour Dusk Dances. Alors voilà, il y a des façons différentes. Est-ce que ça représente un très gros défi de le faire dans les parcs publics comme ça, comparativement à sur une scène?
Ben évidemment, disons que les défis sont différents. C'est sûr que qu'est-ce qui est intéressant en fait, c'est que plusieurs fois les chorégraphes qui vont créer une pièce pour Dos Dances une année veulent vraiment recréer une pièce après une année suivante, parce que je crois que c'est un défi différent pour eux. C'est certain qu'il faut qu'ils utilisent l'environnement d'une façon particulière, et aussi c'est plus difficile d'entraîner le focus du public. Alors voilà, une fois qu'on a fait l'expérience, on comprend un petit peu plus comment utiliser l'environnement, et je crois que après ça les chorégraphes veulent refaire l'expérience, et c'est très bien. Ouais, beaucoup d'éléments surprises que de jouer dans un parc, oui. Quand même. C'était Sylvie Bouchard, directrice du festival Dusk Dances. Maxime, est-ce que vous avez des dates, des noms de parcs aussi, ce serait pertinent? Oui, donc dès demain, ce sera au parc Nielsen à Scarborough, donc près de l'angle Finch et Nielsen. Ce sera jusqu'à samedi dans le parc Nielsen. Parc Withrow, ça commence le 31 juillet jusqu'au 5 août. Le parc Chalk Farm, près de l'angle Janie Wilson, c'est le 11 août seulement. Et le parc Earl's Court, finalement, à l'angle Saint-Clair-Ouest et Caledonia, c'est du 16 au 19 août. Et le public invité à verser une contribution volontaire. Merci beaucoup, Maxime. Merci, Louis. Au revoir.